Samarie, prophétie sur Samarie et Jérusalem. Alléluia. C'est dit la parole, c'est dit c'est prophétie. Alléluia. Écoutez, vous tous peuples, sois attentifs. Terre. Et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans les palais. De sa sainteté. Le Seigneur au ciel. Car voici. L'Éternel sort de sa demeure. L'Éternel sort du ciel. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Les vallées s'entrouvent. Comme la cire devant le feu. Comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela. À cause du crime de Jacob. À cause des péchés de la maison d'Israël. Quel est le crime de Jacob? N'est-ce pas Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas Jérusalem? Amen. Alléluia. Mais si tu as su, c'était une prophétie qui annonçait la venue de Christ. En tout cas, il sort de son palais et il vient. Tout cela à cause du péché de Jacob, c'était à cause d'Israël. C'est-à-dire qu'il venait pour mourir à cause du péché. C'est-à-dire qu'il est venu, il est mort pour nous à cause du péché. Alléluia. Pas parce que nous avions raison. C'est pas ce que c'est pas pour dire qu'on a raison. On a tort. Parce qu'on est offensé. On était infidèles. Mais lui, il n'a pas regardé tout cela. Il s'est découvert de sa part, il est descendu pour venir mourir pour nous. Et c'est nous sur cette terre-là. C'est difficile pour pardonner à quelqu'un, c'est difficile de dire à quelqu'un, pardonne-nous. Est-ce que vous comprenez l'ampleur? Parce que quelqu'un me comprend. Vous voyez un peu l'humilité de Dieu. Comment c'est humilié. Maintenant, nous sur cette terre-là, même quand on en parle avec quelqu'un, on dit non, la personne même pas. Comme la personne n'a pas raison, la personne n'a qu'à venir nous demander pardon. Or, nous, on n'avait pas raison. Il est quitté dans son palais et puis il est venu demander pardon. Il est venu pour nous pas demander pardon, il est venu pour nous à cause de nos péchés. Quelle sera la sentence de Dieu? Quelle sera notre sentence si on veut ça? Quelle sera la réponse? Quelle sera la sentence? Non, on entend les paroles pour toi qui sont de la cuisine. Nous encore, on était condamnés. Si tu veux ça, ça va pour nous, ça va pas. D'ailleurs, ce que Dieu a fait pour toi. Si tu veux ça, ça va pour nous. Nous, on n'a pas compris ce qu'il dit. Ça peut le donner. Ça va pour nous. Qu'est-ce que c'est la sentence? On va poser tout à l'heure, qu'est-ce que c'est la sentence? Donc, lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, même si tu as raison, les gens qui n'arrivent pas à aller demander pardon à cette personne, le Seigneur va nous traiter des personnes orgueilleuses, les Seigneur avait orgueil. Parce que dans ton orgueil, c'est toi qui n'avais pas dit que la personne qui doit éviter de lui parler. Tu vois, c'est ce qu'on appelle être orgueilleux, sans le savoir. En fait, sans le savoir, c'est pourquoi le Seigneur et l'amour, pardon, quand on a l'amour de Dieu, on pardonne. Alléluia. L'amour supporte aussi. Il y a des choses que les gens ne n'arrivent pas à comprendre. Il est difficile de vivre en Dieu. En plusieurs. Imaginez que vous habitez dans une maison. Il est difficile, très difficile. Même les hommes mariés, maman et papa, c'est très difficile. Ça peut faire le Seigneur, sachant que il supporte pour les uns les autres. Mais c'est très difficile. Donc ça fait partie de la doctrine. Souvent, tu viens quelqu'un, la personne va se comporter mal, mais tu es obligé de supporter cette personne. C'est vrai que tu dois parler à la personne pour vous comprendre. Mais étant donné que nous sommes issus de diverses familles, chacun a son boulot, chacun a son éducation. Donc l'autre va faire quelque chose qui va me faire mal. Mais la doctrine écrite dit quoi? Supporter pour les uns et les autres. Quand Dieu va venir, Dieu ne peut jamais venir parler à quelqu'un sur terre, pour se révéler à quelqu'un qui dit non, tu as raison, l'autre n'a pas raison. Si un esprit dit ça, ce n'est pas Dieu. Quand même tu es en train de souffrir, tu vas implorer la grâce de Dieu, tu vas demander pardon, tu vas dire voici Seigneur, ma soeur elle me traite, elle me maltraite, elle me persécute, tout ça. Dieu, quand il va te répondre là, il va te dire mon amour te suffit, je suis avec toi, ou il va te dire supporte.
Dieu ne va jamais te dire non, tu as raison, non, tu n'as pas raison. Si un esprit a dit ça, c'est que c'est Satan. Mais Dieu n'est pas dans la division. On est d'accord? Il ne va jamais dire c'est le jour de la mort de la personne que Dieu juge. Vous comprenez plus? Donc c'est pendant qu'elle est sur terre, l'une des preuves de l'amour, c'est de se supporter. L'une des preuves de l'amour, c'est de pardonner, même si on pense avoir raison. Parce que Dieu dit dans cette écriture, soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Il a dit autant que cela dépend de nous, parce que souvent ça ne dépend pas de nous, ça peut dépendre de la personne. C'est pourquoi lui-même il a donné des choses. Pour être en paix avec Israël, le Seigneur a répété plusieurs fois, il est venu plusieurs fois à Israël, il est venu, il a étendu sa main à Israël, il est étendu, malgré ça, il est dans le Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Toute personne, lorsque tu n'es pas en paix avec quelqu'un, tu es déjà condamné. Paix. Dans la doctrine, tu es condamné. À moins que tu es parti plusieurs fois, que cette personne refuse même de te parler. C'est là le Seigneur dit autant que cela dépend. Imagine qu'à l'église, vous ne vous entendez pas, tu n'entends pas avec une soeur bien aimée, tu approches la personne, tu demandes pardon, Marie, la personne continue. Tu approches les serviteurs de Dieu, vous demandez pardon, la personne continue. Tu approches plusieurs personnes, moi, 3 fois, la personne continue. Là, le Seigneur dit, là, comme tu as fait encore 3 fois, le moment tu n'as rien fait. Là, c'est la partie qui est entrée dans la doctrine. Tu vois, c'est comment ça se passe chez Dieu. Et puis, une première fois déjà, ça ne peut pas passer du point de Dieu ou de toi, c'est la vérité. D'accord. Même maintenant, le problème dans le monde, vous êtes là-bas, qui la personne ne vous parle pas. Vous ne vous parlez pas, alléluia. Tu peux aller prendre des sages dans le quartier, mais souvent des vieux qui ne connaissent pas. Tu dois avoir la personne, tu ne veux pas, si la personne n'accepte pas. Tu prends des personnes qui respectent du quartier qui ne connaissent pas. C'est bien plusieurs fois. Si la personne n'accepte pas, après tu vas quitter la personne. Mais toi, il ne faut pas enfermer la personne. Est-ce que vous avez une première fois déjà, si tu veux, il ne faut pas comprendre. Alléluia. Qui a encore enfermé quelqu'un dans son père? Moi, c'est pas enfermé. Je dis pas enfermé, ça doit être du côté de la personne. C'est ma belle-sœur, la dernière petite sœur de mon famille. Donc, pour moi, je ne savais pas qu'elle avait gardé quelque chose comme moi, je ne savais pas. Elle travaille à quelque part, donc quand elle vient, moi, je suis à la maison. Donc, quand elle vient, on n'est pas on est dans la même chose, mais les maisons sont divisées. Donc, quand je suis chez moi, j'attends savoir. Donc, est-ce que tu peux te donner? Quand je suis chez moi, j'attends savoir. Donc, moi, je ne savais pas qu'elle avait gardé quelque chose contre moi. La dernière fois, avant, elle était venue, une fois, elle est partie, depuis avant qu'elle est venue. Quand j'étais en train de faire les suites, elle est venue passer puis les samedis. De la manière, elle a répondu là. Donc, je ne sais pas quelque chose contre moi. Donc, quand elle réfléchit, je dis, ah, peut-être c'est par rapport à son ami avec qui elle formé que j'ai appelé le jeu, je lui ai dit non, c'est pas normal. Quand j'ai appelé le jeu, il m'a dit non, il est passé. Quand le Seigneur a permis que je puisse voir les faits et gestes pour l'approcher, pour dire, ah, vraiment, c'est sur le toit de maman. Comment toi, un jeune qui vient faire l'école pastorale, on t'héberge, la personne qui fait des petits phoniques avec la jeune fille. C'est-à-dire que dans la grande maison, le jeune, il se donne des pauvres. Et puis, il sort. Donc, c'est comme ça. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis que je puisse voir. J'étais chez moi dans le noir et le jeune. Je vois que la lumière est dans la grande maison. Il y a quelqu'un qui est insupportable. Et puis, je vois que le jeune sort de l'église. Et puis, se donne des pauvres. Donc, lorsqu'il traversait pour aller vers la grande maison, il m'a vu. Donc, il a tiqué. Donc, j'ai fait comme s'il était chez moi encore. Il a fait comme s'il est retourné de chez moi encore. Je vois qu'il se donne encore les pauvres. La fille était la lumière, tout. Donc, quand j'ai constaté ça, déjà, je savais déjà qu'il y avait quelque chose. Donc, le lendemain, je l'ai appelé pour dire, ah, vraiment, voilà le constat que j'ai fait, vraiment, ça me prépare. Le Seigneur veut pas ça. Si tu es vraiment dans ça, il faut abandonner parce que ce n'est pas la voie du Seigneur. Il m'a fait croire que lui, les hommes de Dieu, il ne faut pas dire c'est ce qu'il dit. Mais tout ce que vous avez fait, moi, j'ai vu. Je lui ai dit, non, moi, je suis serviteur de Dieu. Si moi, je fais ceci, ça va me monter. Bon, ok, tu m'excuses. Comme tu penses que je suis en train de demander chez toi, tu m'excuses, mais c'est ce que j'ai vu. Amen. Comme tu penses que bon, je m'excuse, je demande pardon. Donc, la fille, le gars allait expliquer ça à sa copine, puisque les deux, déjà, on sait qu'il y a quelque chose. C'est la belle-mère qui s'est aidée, mais nous, on sait qu'il y a quelque chose. Donc, depuis ce jour-là, il s'est trouvé que la fille a gardé ça pour moi. Moi, je ne sais pas qu'elle a gardé pour moi.
c'est ma belle petite soeur, donc elle arrive. Donc elle est venue voir ma part saluer, je l'ai saluée. La manière qu'elle a répondu, j'ai trouvé qu'il y avait déjà quelque chose. Mais je n'ai pas considéré. La dernière fois encore, elle est venue. Donc mon esprit m'a dit non. De la même manière qu'elle a répondu, il y a quelque chose, ça ne va pas, je disais, donc il faut l'appeler, vous allez poser, changer un peu. Donc j'ai envoyé mon mari pour lui dire, ah, dis à ta personne de venir, on va poser. Elle n'est pas venue. J'ai envoyé les enfants encore, va dire à Déco va venir, elle n'est pas venue. Moi, deux ou trois enfants, elle n'est pas venue. Et tout à l'heure, quand il fait la cuisine, par la fenêtre, j'ai vu la tête de quelqu'un, je ne savais pas si c'était elle. Pour moi, c'était une des enfants. Donc, comme je l'ai vu de dos, j'ai appelé un de mes enfants. Mais qui est passé là? On m'a dit c'est Dieu. C'est que c'est sûr. Donc, ça veut dire que moi, je me dis qu'il n'y a rien. Mais elle a gardé quelque chose dans son cœur contre moi. Malgré les voies moyens que je cherche, pour que hier l'entendre en fait, elle refuse de m'approcher. Donc, voilà le problème. Mais est-ce que toi-même tu l'as déjà approché comme c'est ça que j'ai dit là. C'est l'approcher, j'ai envoyé plusieurs personnes. Puis je la peau est grande. Moi, j'ai ma maison de côté, il a grande peau. Donc, moi, j'ai envoyé plusieurs personnes qu'elles viennent vers moi en cause. Mais elle n'est pas venue. Donc, chez moi, toi, tu essaies de la voir. Le passage. Comme tu la prends, tu vas voir ce qu'elle va faire. Le livre de Matthieu dit. Le livre de Matthieu dit, lorsque tu veux faire ton offrande au Seigneur, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Il n'a pas dit toi tu as quelque chose contre ton frère. Et ton frère dépose ton offrande et va te réconcilier à ton frère. Comme tu sais qu'elle a un problème, tu vas t'attendre de me pardon. Il ne faut pas envoyer quelqu'un, lève-toi, vas-y. Tu es sorti de ici. Ok, tu peux venir en fait. C'est bon, les livres. C'est bon, les livres. C'est la femme de mon papa. Bon. Quand le vieux est décédé, les parents et autres. Moi, je ne savais pas que mon papa s'est caché avec elle pour aller à San Pedro pour faire mariage. Et quand le vieux est décédé, maintenant, elle a fait sortir sa bague pour lui dire qu'elle est mariée. Parce que nous sommes des enfants d'un premier mariage. Oh, il a fait mariage derrière moi avec elle. Donc, j'ai voulu discuter que, comment on fait que quand tu peux me dire qu'on t'a marié. Alors, on était déjà grand. Moi, j'étais déjà dans mon foyer. Donc, son fils s'est levé, il m'a saisi au col. Il va me frapper. Donc, normalement, elle, la maman, elle pouvait dire à son fils que celle-là, elle est plus âgée que toi. Il ne faut pas faire ça. Mais elle a soutenu son fils. Donc, ça m'a fait mal. Et depuis, bon, elle a quitté la maison, hein, on dit qu'elle est partie pour une maison, je ne sais même plus où elle est venue. Mais quand je pense à ça, ça me fait encore très mal. Je ne sais pas où elle est. On dit qu'elle est quittée, elle est partie prendre ses enfants en plus maison pour elle. Je ne sais pas. On ses enfants, mais nous, il n'y a pas de nouvelles ses enfants. Parce qu'il faut être plus. Parce que la façon dont les funérailles sont passées là, par là, tu par là. Donc, moi, tu ne sais pas où un de ses enfants habite, mais il n'y a pas un moyen de voir. Bon, peut-être si je vois un de mes petits frères qui les fréquentait avant, elle a déménagé encore. En fait, il y a certains actes de pardon qui te demandent même toi-même d'être en face de la personne. Voilà. Donc, s'il y a un moyen, soit via les connaissances, ils vont approcher ses enfants jusqu'à ce que ça remonte vers elle pour que tu la fasses. Mais c'est pourquoi le Seigneur dit demande de vous pardonner, de vous pardonner les uns les autres. Et quand tu vas pardonner, la personne va te pardonner. Tu vas voir qu'en même temps, tu seras libéré. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Ça va? Il y a quelqu'un encore? Alléluia. Quels sont ceux qui sont vécus à l'église? Délivrance au moins ça en plaisir là. 2, 3. Et en plaisir.
devions prier les 40 jours. Alléluia. On va poser tout à l'heure.